Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Il s'agit d'une vidéo sur le pilier numéro 3, sur les sauvegardes complètes, et c'est la deuxième partie de sauvegarder vos mails sur Gmail grâce au logiciel Thunderbird. Alors, si vous ne savez pas comment l'installer, j'ai fait une vidéo dans la formation qui se trouve ici. Vous vous rendez dans formation, vous allez dans j'envoie des mails comme un pro, vous allez arriver sur la formation ici, j'envoie des mails comme un pro. Vous descendez jusqu'à trouver ici la partie utiliser un logiciel sur votre ordinateur et vous trouverez la vidéo télécharger, installer et configurer Thunderbird, ce qui vous permettra de l'avoir sur votre ordinateur. Moi ici je vais mettre la vidéo en pause, je vais l'installer et ensuite on va continuer et je vais vous expliquer comment est-ce que l'on va faire pour sauvegarder ces mails Gmail grâce à Thunderbird. A tout de suite. Donc je vais vous laisser le processus d'installation pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je ne vais pas forcément le commenter, là, même si j'en suis tenté puisque j'ai l'habitude, j'ai double-cliqué sur le fichier pour lancer l'installation et voilà, je vais vous mettre les différentes étapes pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et aussi pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous allons configurer tout ça. Donc là, je clique sur suivant, là, je ne vais pas choisir une installation standard, je vais choisir une installation personnalisée. Il me demande si je souhaite utiliser Thunderbird comme application de courrier par défaut. Je ne vais pas cocher ça non plus parce que là c'est vraiment, je ne souhaite pas utiliser Thunderbird, je souhaite juste l'utiliser pour pouvoir récupérer mes mails de mon compte Gmail. Donc ici je vais cliquer sur suivant, je vais laisser ça par défaut, suivant, je vais tout laisser par défaut, suivant, installé. Voilà, donc là l'installation est partie. Donc qu'est-ce que nous allons faire grâce à Thunderbird? En fait, l'objectif va être de créer un miroir de votre compte Gmail qui est donc qui se trouve en ligne directement sur votre ordinateur. Alors, nous n'allons pas utiliser un processus qui s'appelle l'IMAP. L'IMAP est un miroir parfait de ce qui est sur votre ordinateur et de ce qui est sur votre compte Gmail. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas utiliser l'IMAP? Parce que c'est un protocole qui est dangereux lorsqu'on ne sait pas s'en servir. Alors pas dangereux dans le sens où vous risquez d'endommager votre ordinateur, mais dangereux dans le sens où si vous vous en servez mal, vous pouvez effacer des messages directement sur le serveur de Gmail. Il y a une synchronisation entre votre ordinateur et Gmail, et donc c'est un petit peu problématique d'utiliser l'IMAP dans ce cas-là en tout cas. Donc nous allons utiliser le protocole POP, je vais vous montrer comment est-ce que l'on va configurer tout ça. Soyez très attentifs aux manipulations parce qu'il ne faut pas oublier de cocher les cases, surtout pour laisser les messages sur le serveur. Donc soyez très attentifs aux manipulations que je vais réaliser et comme ça, ça va vous permettre d'avoir la possibilité de récupérer vos messages de Gmail sur votre ordinateur et ainsi, une fois que vous aurez ces messages, vous pourrez à la fois les sauvegarder et à la fois les consulter. Donc double intérêt de réaliser ces manipulations. Même si ce n'est pas quelque chose que je fais, ça peut présenter un intérêt pour vous. Donc ici, je vais lancer Mozilla Thunderbird à la fin de l'installation, donc je clique sur terminer, il m'a mis un raccourci sur mon bureau qui se trouve ici, et là, il m'a lancé Thunderbird. Alors c'est un petit peu problématique parce qu'il est sur un autre écran et que j'ai une fenêtre, je vais vous montrer la fenêtre qui se trouve ici. Donc la fenêtre principale se trouve sur mon autre écran, je ne peux pas la déplacer tant que je n'ai pas répondu à celle-ci. Donc je vais répondre à celle-ci et ensuite, on va pouvoir continuer. Donc, utilisez Thunderbird comme client par défaut pour la courrier électronique, les groupes de discussion. Si vous voulez utiliser Thunderbird comme votre logiciel de messagerie officiel, à ce moment-là, vous pouvez laisser ces cases cochées. Moi, ici, je ne vais pas choisir que ce soit mon logiciel de courrier électronique et je ne vais pas toujours effectuer cette manipulation. Pour l'instant, je m'en moque, je lancerai le logiciel quand j'en ai besoin. Et ici, je vais choisir ici, ignorer l'intégration. Une fois que j'ai réalisé ça, j'espère que je vais pouvoir... Non, je ne peux toujours pas. Une fois que j'ai réalisé ça, je ne peux toujours pas déplacer la fenêtre principale, mais j'ai cette chose qui me dit « Bienvenue dans Thunderbird. Voulez-vous une nouvelle adresse électronique chez Gandhi ?» Donc là, on ne veut pas une nouvelle adresse électronique. On a déjà une adresse électronique et on ne souhaite pas en créer une. Donc ici, je ne sais pas s'il est nécessaire de cocher ou décocher Gandhi, mais en tout cas, je vais choisir ici « Je configurerai mon compte plus tard ». Et vous aussi, c'est ce que vous allez faire ici. Vous allez choisir « Je configurerai mon compte plus tard » parce que, il y a certaines manipulations que l'on va faire manuellement et qu'on ne souhaite pas avoir en version automatique. Donc je choisis ici « Je configurerai mon compte plus tard », voilà. Et désormais, j'ai accès à la fenêtre principale à laquelle il ne voulait pas me laisser accéder tout à l'heure. Donc vous la voyez ici.
Donc vous pouvez évidemment passer en plein écran ou pas en plein écran, c'est vraiment à votre convenance. Donc ici, l'objectif va être de configurer Thunderbird pour qu'il récupère les messages de Gmail, mais surtout qu'il laisse une copie sur le serveur pour ne pas que lorsque vous allez récupérer vos messages Thunderbird, ils disparaissent de votre compte Gmail. Donc ça c'est très important, ces manipulations que nous allons réaliser maintenant, soyez donc très attentifs. Donc la première chose que nous allons réaliser, c'est de choisir ici, créer un nouveau compte de courrier électronique, puisque c'est ce que nous souhaitons faire. On ne veut pas de messagerie instantanée, on ne veut pas de groupe de discussion, on ne veut pas de nouvelles et blogs, on veut créer un courrier électronique. Donc vous cliquez ici, courrier électronique, et là, eh bien, il va vous proposer l'étape sur laquelle nous étions tout à l'heure. Donc on ne veut pas une nouvelle adresse électronique, on va donc choisir passer cette étape et utiliser mon adresse existante. Nous avons déjà notre adresse sur Gmail. Donc je clique ici, et à partir de là, vous allez avoir un certain nombre de choses qu'il va vous demander. Donc ici, nous allons remplir les informations basiques, c'est-à-dire votre nom complet, votre adresse électronique et votre mot de passe. Donc ici, mon nom complet, je vais le mettre là. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez en fait. Si c'est juste pour récupérer vos mails de Gmail et ne pas envoyer de mail, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez dans le nom complet. Ça peut être votre prénom, un pseudo, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Et ici, donc vous allez mettre votre adresse Gmail et votre mot de passe Gmail. Ensuite, vous choisissez retenir le mot de passe, ce sera plus simple pour l'avenir, ça vous évitera d'avoir à le faire. Mais si vous voulez éviter que des personnes puissent consulter vos nouveaux mails directement sans avoir à mettre de mot de passe, vous pouvez décocher cette case et auquel cas, il vous faudra le mettre à chaque fois. Donc ici, je vais mettre mon adresse, je vais mettre mon mot de passe et je vais cliquer sur continuer. On se retrouve juste après. Donc une fois que vous avez saisi vos informations, ici nous allons choisir POP3. Et ensuite, nous allons choisir configuration manuelle. C'est très important. Une fois que vous arrivez ici, vous vous assurez bien que dans le serveur entrant, vous avez POP3 avec cette adresse, avec les différentes choses. Et ensuite, nous allons choisir enfin configuration avancée. C'est très important que vous réalisiez l'ensemble de ces manipulations parce que si vous vous trompez, il va récupérer vos mails sur Thunderbird et vous ne les aurez plus sur votre webmail de Gmail. Donc suivez bien toutes les étapes que je vous donne ici. Ensuite, une fois que nous arrivons ici, nous allons choisir ici laisser une copie des messages sur le serveur. Vous voyez ici, c'est très important, laisser les messages sur le serveur. Et nous allons décocher les cases pendant au maximum 14 jours et jusqu'à ce que je les supprime. C'est très important que cette case soit cochée et que ces deux autres cases-là ne soient pas cochées. Parce que si vous laissez cette case cochée, et que vous récupérez vos messages avec Thunderbird, dans 14 jours, il va les effacer du serveur de Gmail. Donc c'est très important que vous décochiez ces deux cases et que vous laissiez cette case cochée. Laissez les messages sur le serveur, ça veut dire qu'on va laisser les messages email sur le serveur de Gmail, et là, on décoche le fait qu'il les efface sur le serveur de Gmail au bout d'un certain temps. Ici, ce n'est vraiment que pour une opération de sauvegarde et de consultation. Donc ici, j'ai fait ça, c'est les seules choses qu'il faut faire. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Et là, eh bien normalement, il va récupérer mes messages. Alors ici, j'ai rencontré une difficulté. Lorsque j'ai souhaité relever mon courrier, eh bien, il me disait qu'il y avait un problème avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Et comme j'étais sûr de ne pas m'être trompé sur mon mot de passe, eh bien, j'ai recherché le problème qui pouvait être présent. Et finalement, je me suis aperçu que j'avais oublié d'activer quelque chose directement dans la messagerie Gmail et on va le faire ensemble parce que vous aussi, il faut que ce soit activé. Donc, on va se rendre dans notre messagerie directement Gmail sur le webmail. Ensuite, lorsque vous êtes dans la messagerie, vous allez cliquer sur la roue dentée qui se trouve en haut à droite. Vous allez choisir ici Paramètres. Et enfin, vous allez vous rendre dans Transfert et Pop IMAP ici. Et vous allez choisir ici Activer le protocole POP pour tous les messages, même ceux qui ont déjà été téléchargés. Donc vous cliquez ici et normalement, ça devrait être bon. On va regarder s'il y a d'autres choses. On va laisser ça par défaut. On va cliquer surtout, très important de cliquer sur enregistrer les modifications qui se trouvent en bas. Voilà, les modifications ont désormais été prises en compte. On va s'en assurer une nouvelle fois pour être sûr que tout va bien. Paramètres, transfert POP et IMAP. Mais bon, état de l'accès POP est activé, on va partir du principe que c'est bon. Je vais donc recliquer ici, recliquer sur relever, et là, c'est toujours pas bon.
Alors, comme cela ne fonctionne toujours pas, eh bien, j'ai continué de regarder et de chercher la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas. Et eh bien, ce n'est pas parce que mon mot de passe est mauvais, c'est tout simplement parce que la validation 2 étapes est activée sur ce compte et du coup, il va falloir que j'active un mot de passe application. Donc, je vous mettrai sous cette vidéo un lien qui vous redirige vers la page que je vais vous montrer, qui vous permettra eh bien, d'avoir la possibilité de mettre un mot de passe spécifique pour l'application Thunderbird si vous avez l'authentification 2 étapes. Si vous n'avez pas l'authentification 2 étapes, normalement, la phase pour relever les mails va fonctionner. Moi, ici, j'ai l'authentification 2 étapes, donc il faut que je le fasse, et si vous l'avez, vous le ferez aussi. Donc, je vous mettrai le lien sous cette vidéo qui vous permet d'accéder directement à l'activation de cette application-là. Vous arriverez sur cette page, il faudra à nouveau vous authentifier pour que Google s'assure que c'est bien vous. Donc moi, je vais le faire et on se retrouve tout de suite après. Voilà, nous arrivons donc sur la page qui va nous permettre d'autoriser une application à relever les messages. C'est-à-dire que nous allons pouvoir générer un mot de passe spécifique pour Thunderbird qui sera généré depuis Gmail. Donc on va sélectionner l'application ici. Donc on va choisir messagerie, puisque c'est la messagerie qui nous intéresse ici dans le cas particulier. Nous allons sélectionner un appareil, donc on va sélectionner un ordinateur Windows et on va choisir générer. Donc ici, il nous a généré un mot de passe que nous allons copier. Donc je le sélectionne, je fais un clic droit, je choisis copier. Je vais ensuite cliquer sur OK. Et ensuite, eh bien, je vais me rendre dans Thunderbird. Je vais cliquer sur ma messagerie. Je vais ensuite choisir relever. Il va m'indiquer que le mot de passe n'est pas bon normalement. Voilà. Je vais cliquer sur OK, je vais choisir saisir un nouveau mot de passe, je vais coller le mot de passe qui m'a été donné en faisant un clic droit et en choisissant coller, et ensuite je vais cliquer sur OK. Et là, normalement, mes messages devraient se relever, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc ça a été un petit peu laborieux, mais l'avantage c'est que vous savez désormais les problèmes que vous pouvez rencontrer pour pouvoir consulter vos messages. Et là, eh bien, comme vous le voyez ici sur la partie de gauche, il est en train de récupérer l'ensemble de mes messages. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, pas tant de temps que ça parce que moi je n'avais que 90 mégas de messages, mais si vous aviez plusieurs gigas de messages, eh bien ça peut prendre un certain temps. Donc ne vous inquiétez pas, assurez-vous bien quand même d'avoir suffisamment de place sur vos disques durs lors de la récupération des messages. Mais là, comme vous pouvez le voir, vous avez la barre de progression en bas à droite qui vous indique le nombre de messages qu'il va récupérer. Donc moi là apparemment 399 et il est déjà à 220. Donc ça va aller relativement vite, ça dépend de la vitesse de votre connexion internet et puis aussi eh bien, de la vitesse de votre ordinateur. Plus de votre connexion internet d'ailleurs. Donc on va patienter, je vais patienter le temps qu'il importe les 399 messages, à moins que ce soit plus que 399 messages, mais normalement ça devrait être bon, et on va voir comment il s'est comporté. Alors, après étude, je me demandais pourquoi il avait récupéré que 399 messages alors que j'en avais plus. Et là, eh bien, il a fallu que je reclique à nouveau sur relever pour qu'il relève les nouveaux messages ou peut-être même les plus anciens messages. Donc là, il est reparti pour 493, donc on va patienter pendant les 493. Peut-être que ce sont des phases où il ne va pas tout récupérer pour ne pas encombrer justement votre ordinateur. Vous allez avoir à faire plusieurs relevés à la suite pour vous assurer eh bien, que vous avez tous vos messages. Pour l'instant, on va regarder un petit peu comment ça se passe. On va patienter. Voilà, donc la deuxième phase a été réalisée. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que j'ai 892 messages. Est-ce qu'il m'en a pris en double? On va regarder, donc 2007, et ça va jusqu'en 2014. Et si je clique sur relever, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va encore en récupérer 330, d'accord? Alors là, effectivement, il est en train, je pense, de récupérer les messages. Vous voyez, on est en train d'augmenter les années. Comme il y en avait beaucoup, donc mes premiers messages dataient de 2007. Et là, eh bien, il continue d'avancer et je pense qu'il va en récupérer énormément. Donc ce que vous pouvez faire ici pendant ces phases de récupération, c'est de cliquer sur date et comme ça, il va récupérer les plus récentes. Vous voyez, là, en fait, il est en train de récupérer ceux du 11, 13, 10, 2014. Donc là, on est à 2014. Donc je pensais pas avoir beaucoup de messages ici. C'est assez surprenant que j'ai autant de messages parce que c'est 469 messages non lus, autant pour moi. Et là, je pense que il va y avoir plus de messages.
Voilà, donc effectivement, il va y avoir énormément de messages sur cette boîte mail que j'utilisais peut-être finalement. Donc, eh bien, ça vous permet de voir que bien, les messages 1 se récupèrent bien. Comme vous pouvez le voir, ils se récupèrent donc petit à petit. Donc là, on est à 2014. Il faut que je continue de cliquer sur relever. Là, il va encore en relever 300. Donc voilà, il les relève un petit peu par paquet. Donc ne vous inquiétez pas si voilà, s'il n'a pas tout récupéré en une fois, il faut cliquer plusieurs fois sur relever jusqu'à ce qu'il ait atteint la bonne date. Alors je suis désolé, cette vidéo est un petit peu chaotique, mais je ne pouvais pas vraiment trop la préparer dans le sens où maintenant que j'ai récupéré mes messages, je voulais que vous suiviez le processus avec moi. Donc là, vous voyez que eh bien, on a à la fois récupéré nos messages sur notre messagerie Gmail et que à la fois ils sont restés sur la messagerie Gmail, c'est-à-dire que les messages ne sont pas supprimés ici. Et la prochaine fois que vous allez vous mettre à jour avec Thunderbird, là, il va récupérer les messages. Vous voyez, là, on est en 2015, on va continuer de les récupérer jusqu'à aujourd'hui, en 2018. Donc là, vous aurez bien l'ensemble de vos messages consultables. Ce qui sera bien, c'est que vous pourrez faire une recherche. Et là, eh bien, ça vous permettra de sauvegarder, comme je vous montrerai dans une autre vidéo, comment sauvegarder vos mails de Thunderbird. Je vous montrerai comment faire, comment on les sauvegarde et comment on les réimporte. Ça vous permettra d'avoir cette sauvegarde intégrale de Gmail et de pouvoir consulter vos messages si vous le souhaitez. Donc là, on n'est toujours pas à la bonne date, hein, vous voyez, on est en 2015, donc je vais continuer de cliquer sur relever. Il continue de récupérer les messages. Il n'y a pas, moi je pensais en fait qu'il était en train de les récupérer en double, heureusement pas. Là, il est juste en train de récupérer par strat les différents messages. Donc il faut patienter, il faut cliquer plusieurs fois sur relever jusqu'à ce que vous aperceviez que vous avez bien vos derniers messages qui apparaissent. Donc là, on est en 2016, je continue et les choses arrivent petit à petit, puisqu'il y a pas mal de messages sur cette messagerie. Finalement, je pensais qu'il n'y en avait pas tant que ça, mais on a déjà pas mal de messages. Heureusement que je ne l'ai pas fait avec ma messagerie principale, parce que là, c'était la catastrophe intégrale. Je me demande d'ailleurs s'il ne fait pas année par année. Vous voyez là, il est à 2016, on est en 13-10-2016, il s'est arrêté. On va voir si la prochaine étape c'est 2017. Voyons voir, relevé, il est reparti. Non, il continue 2016, donc ça n'a rien à voir avec les années. Donc il continue, peut-être que c'est par poids, peut-être le poids, il va faire les choses par poids de vos messages. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance, quelle que soit la technique qu'il utilise. L'important, c'est qu'il récupère les messages. Donc, on va patienter. On cliquera sur le nombre de fois relevés qui sont nécessaires pour arriver à la bonne réalisation de ce que nous souhaitons faire, c'est-à-dire pouvoir faire une sauvegarde sur notre ordinateur en local et à la fois pouvoir consulter ces messages. Donc comme vous avez vu dans la vidéo précédente, c'est beaucoup plus simple de générer un fichier Mbox pour avoir votre sauvegarde des mails, mais là, en revanche, eh bien, c'est beaucoup plus, on va dire, vous aurez la possibilité de les consulter, ce qui sera quand même beaucoup plus simple. Alors, ben, voilà, ça y est, on est arrivé au jour d'aujourd'hui, donc ben, on voit que les derniers messages se trouvent là, et là, eh bien, vous avez la possibilité de consulter l'intégralité de vos messages. Alors, sachez que, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'a pas conservé les dossiers qui sont sur le côté, mais là, on va dire que ce n'est pas très grave, dans le sens où c'est quelque chose de sauvegarde ou de consultation, donc c'est pas aussi important que ce soit sur le côté. Et si toutefois vous voulez avoir conservé vos libellés, dans ce cas, il faudra mélanger les techniques, c'est-à-dire d'utiliser la vidéo précédente qui vous permet de récupérer un fichier Mbox en ayant choisi les libellés que vous souhaitiez sauvegarder un par un, et ensuite d'utiliser la méthode que je vous montrerai dans la prochaine vidéo pour, eh bien, importer un fichier Mbox dans votre Thunderbird, ce qui vous permettra eh bien, de remettre vos libellés. Là, c'est quelque chose qui est plus compliqué et ce qui vous permettra éventuellement d'avoir un miroir complet de votre Gmail, mais qu'il faudra mettre à jour en permanence. Donc, c'est pas forcément non plus une solution idéale. Il n'y a pas vraiment de solution idéale, mais là, vous avez quand même une solution qui vous permet d'avoir intégralement tous vos messages de Gmail et de pouvoir les consulter. Voilà, cette vidéo est très très longue, j'en suis désolé, on est passé par plusieurs points, mais au moins vous avez réussi à sauvegarder vos mails Gmail et à pouvoir les consulter. Vous avez vu aussi les difficultés que j'ai rencontrées et comment on les a résolues.
Un dernier petit point que je voulais voir avec vous, parce que dans le mot de passe de l'application qui a été généré, il y avait des espaces, c'est-à-dire il y avait au total, je crois, 16 caractères, donc 4, 4, 4, 4 avec des espaces entre. Ne vous inquiétez pas, vous sélectionnez tout, vous faites clic droit, vous choisissez copier, ne prenez pas en compte les espaces, il va gérer ça tout seul. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez la validation 2 étapes et que vous avez généré ce mot de passe d'application, ne vous inquiétez pas des espaces, il va très bien les gérer tout seul. En tout cas, voilà, une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous avez votre Thunderbird qui est prêt, vous pouvez le fermer et la prochaine fois que vous l'ouvrirez, vous aurez accès à vos messages. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez pu la suivre, j'espère que vous avez pris des notes et que vous avez bien compris l'ensemble des manipulations à réaliser. Et puis, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo un peu moins compliquée, espérons-le. À bientôt.